Bienvenue à la Minute de l'Expert. La Minute de l'Expert est un espace consacré, est un espace dédié au partage de l'information par l'expert comptable CPA que je suis. Et l'objectif de la Minute de l'Expert vous permettra justement de pouvoir glaner des informations importantes, de pouvoir emmagasiner des connaissances que je vais distiller, que je vais partager avec vous dans plusieurs domaines. Dans des domaines variés tels que la comptabilité, la fiscalité au Canada, l'économie, les finances publiques, les finances d'entreprise et d'autres sujets aussi comme le marketing, l'analyse stratégique, la gouvernance. Mais le sujet de ce jour est un sujet assez important pour les entrepreneurs. Mais cependant, avant de dérouler le tapis rouge à la connaissance que nous allons acquérir aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le livre que j'ai écrit, Rédiger son plan stratégique pour réussir en entrepreneuriat. Donc, si tu te lances en entrepreneuriat et tu souhaites réussir, je te recommande vivement ce livre qui est disponible sur Amazon aussi. Et à la fin, je laisserai les numéros de téléphone ou dans la partie description pour que vous puissiez me contacter pour vous procurer de votre copie. Le sujet d'aujourd'hui, comme je venais de vous dire, est un sujet assez important parce que malheureusement, on se rend compte que quand un individu a une idée précieuse, une idée valide, il pense que immédiatement l'idée doit prendre, l'idée doit réussir. Mais je tiens à vous dire que l'étape d'idéation est une infime partie sur le parcours entrepreneurial. Tout est stratégie dans la vie. Si vous voulez développer une entreprise et que vous ne pensez pas stratégie, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Mais cependant, la stratégie doit être pensée, la stratégie doit être planifiée et la stratégie doit être mise en place. J'aimerais vous dire que la visibilité coûte cher. Et malheureusement, c'est cette visibilité qui pose problème à 99,99% d'entrepreneurs qui lancent un produit ou un service. Aujourd'hui, je vais partager la connaissance en ce qui concerne la stratégie de visibilité. Bravo! Vous avez créé votre société, vous avez lancé votre activité, mais vous peinez à vendre, vous peinez à faire connaître, vous peinez justement à nouer des relations qui peuvent vous aider à évoluer dans votre entreprise. Effectivement, c'est parce que vous n'avez pas mis sur pied la bonne stratégie. Quand vous avez une société, vous avez une activité, vous voulez commencer à vendre, vous voulez faire grandir votre activité, la stratégie de visibilité doit être un point important pour vous que vous devez absolument mettre en place. Et c'est quoi la stratégie de visibilité? C'est tous les moyens que vous mettez en place pour faire connaître votre marque, pour faire connaître votre produit, pour faire connaître votre service et j'en passe. Et parmi ces stratégies de visibilité, nous avons deux grandes catégories de stratégies pour développer la visibilité. La première stratégie pour développer la visibilité, c'est la stratégie payante. Et la deuxième stratégie pour développer la visibilité, c'est la stratégie gratuite. Moi, en tant que comptable professionnel agréé, j'utilise ces deux stratégies pour pouvoir développer mes formations et avoir les différents prospects. Et en tant qu'entrepreneur, j'utilise aussi ces deux stratégies pour booster la marque Splendid Biz. Première stratégie qui est la stratégie payante, vous devez absolument mettre sur pied un canal de publicité. Et quand on parle de canal de publicité, ça veut dire que vous avez étudié votre persona, vous avez étudié votre clientèle cible, vous avez fait ce qu'on appelle la segmentation et vous connaissez d'une manière ou d'une autre le comportement de ceux-là qui sont susceptibles d'acheter vos produits ou vos services. C'est très important. Si vous n'avez pas fait l'étude pour comprendre votre persona, ça veut dire que votre stratégie de visibilité peut être vouée à l'échec. Ceci étant dit, puisque vous maîtrisez justement votre persona et vous savez où aller chercher votre persona, la stratégie de la visibilité par la publicité consiste à choisir les réseaux sociaux sur lesquels votre persona ou votre clientèle cible passe plus de temps. En ce qui me concerne particulièrement, j'utilise Facebook, j'utilise Google et j'utilise TikTok. Et en ce qui concerne votre cas, le cas de votre société, de votre entreprise, c'est à vous de voir, d'analyser, de décider et de comprendre quelle plateforme sera utile pour vous. Ne faites surtout pas cette erreur de publier partout, de publier tous les jours, de publier en tout temps en vous disant que vous allez développer votre visibilité. La conséquence directe suite à cette pratique, c'est qu'on se décourage et on laisse tout tomber. Il faut désormais avancer de façon stratégique et de travailler moins pour avoir plus. Et en ce qui concerne votre stratégie, comme je venais de le dire, vous devez définir un but
budget pour votre publicité payante. Si vous décidez que vous mettez $100 par mois sur une publicité Facebook, décidez que vous mettez par exemple $200 par mois sur une publicité Google, $50 par mois sur une publicité TikTok, alors vous devez préparer votre budget. Et quand vous préparez le budget pour votre publicité qui va vous aider à développer votre visibilité, vous devez vous assurer à anticiper justement sur ce budget-là de manière à ce que vous ayez le budget. Et c'est tout à fait normal que vous vous attendiez à ce qu'on appelle le retour sur investissement. Si vous avez ce retour sur investissement, il vous sera possible justement de continuer à faire de la visibilité. C'est la raison pour laquelle je dis la visibilité coûte cher. Ceux qui sont devenus visibles aujourd'hui ont dépensé beaucoup d'argent pour développer la visibilité sur plusieurs réseaux. Et j'ai parlé de la publicité payante sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi important d'utiliser le réseau Google, qui est un réseau assez puissant, pour aller chercher des personnes qui ont l'intention, par exemple, de trouver un service dans votre domaine ou un produit dans votre secteur d'activité, parce qu'au niveau de Google, on appelle le marketing intentionnel. Donc, vous positionner aussi sur Google est un élément important pour vous pour être en mesure de développer votre visibilité. Mais n'oubliez pas ceci, la visibilité coûte cher et il est important de mettre un budget pour votre visibilité. Si vous ne dépensez pas, il est fort probable que vous ne soyez pas visible, que vous ne soyez pas connu. Et plus vous êtes connu grâce aux publicités payantes, plus vous vendez vos produits et vos services. Et aussi, vous pouvez développer la notoriété de votre marque, de votre image de marque, ainsi de suite, et j'en passe. D'ailleurs, le branding personnel est un autre concept, un autre élément sur lequel on pourra justement en parler. Le deuxième élément ou la deuxième option de visibilité, c'est ce qu'on appelle la visibilité gratuite. Quand on parle de visibilité gratuite, je ne dirais pas gratuite à 100%, mais c'est de participer par exemple au réseautage. Quand vous êtes entrepreneur, les soirées réseautage, les rassemblements dans votre domaine sont des opportunités à saisir pour développer votre visibilité. Parce que vous vous rendez à ces événements avec vos cartes d'affaires et c'est l'opportunité pour vous de parler de vos produits, de parler de vos services. Et je peux vous confirmer que parfois, quand les prospects ou des clients potentiels vous voient en face, parfois la décision est assez accélérée. Donc, vous pouvez utiliser la stratégie numérique, c'est la première stratégie, mais il est aussi important de se déplacer physiquement dans des événements pour présenter vos produits ou vos services. Donc, si vous mettez en place ces deux stratégies importantes, vous allez commencer à développer la visibilité de votre entreprise, de votre produit, de votre service, de votre marque. Et c'est super important de mettre en place la stratégie parce que je vous ai dit dans l'introduction que tout est stratégie dans la vie. Et au fur et à mesure que vous avancerez dans votre stratégie de publicité, comment est-ce que vous prévoyez justement réagir avec votre communauté et surtout prendre le temps de comprendre votre audience, d'analyser votre audience et de leur servir justement du contenu qui sera attrayant pour eux. Et quand on parle aussi de la visibilité, c'est quelques publications ciblées que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux et ces publications vous aideront justement à bien avancer. Et dans l'autre stratégie que je souhaite justement vous expliquer, aussi dans la stratégie, par exemple payante, il y a ce qu'on appelle le Search Engine Optimization qui vous permet d'avoir des clients dans l'avenir sans plus avoir à dépenser en ce qui concerne la publicité. Et je ne saurais terminer justement ce sujet d'aujourd'hui sans parler de l'intelligence artificielle. À nos jours, si vous avez un produit, un service et vous n'êtes pas en mesure de positionner votre produit ou service sur le moteur de recherche de l'intelligence artificielle, ça veut dire que c'est un problème justement qui vous suivra à la longue parce que le monde est en train de se diriger vers l'intelligence artificielle et vous devez comprendre comment positionner votre produit ou votre service de manière à ce que quand un utilisateur fait des recherches, par exemple sur ChatGPT ou sur Perplexity, que votre produit puisse s'afficher justement dans les résultats de recherche. Donc, je vais pas terminer une fois de plus cette vidéo sans vous parler de ma formation parce que cette formation est en train de faire des heureux et des heureuses justement. Ma formation sur QuickBooks en ligne. J'ai lancé la formation sur QuickBooks en ligne parce que en tant que comptable professionnel agréé CPA, j'ai fait un constat simple. Les comptables qui ont reçu la formation et l'expérience au Canada ont souvent beaucoup de difficultés à s'intégrer dans le domaine de la comptabilité au Canada. Ils ont le bagage qu'il faut, ils ont le diplôme qu'il faut, ils ont la connaissance qu'il faut, mais malheureusement, il y a des codes qu'il faut comprendre et il y a des compétences aussi qu'il faut acquérir sur place pour être en mesure d'être justement visible, attrayant aux yeux d'un employeur ou aux yeux d'un recruteur. C'est la raison pour laquelle je transfère justement cette compétence de logiciel aux comptables qui sont formés à l'étranger et après avoir suivi cette formation aussi, ils sont en mesure de
comprendre l'essentiel de la fiscalité, l'essentiel de la comptabilité, les PCGR au niveau du Canada, car je fais un résumé pour leur permettre de comprendre et de se mettre en contexte, surtout de comprendre comment le vocabulaire comptable fonctionne ici. Si tu es intéressé justement par cette formation, tu peux m'appeler 514-573-0232 ou m'écrire aussi sur WhatsApp, surtout sur ce même numéro, ou aussi cliquer sur le lien qui est dans la partie description de cette vidéo pour aller voir le détail de la formation afin de te décider. Je forme aussi les étudiants finissants qui veulent avoir cette pratique directe, comprendre comment ça fonctionne sur le marché de l'emploi, et les entrepreneurs aussi sont heureux parce que je les aide à désormais faire leur tenue de livre de façon autonome. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite justement à me laisser un commentaire, à partager et surtout à faire passer le message autour de toi pour que d'autres entrepreneurs, d'autres comptables, d'autres étudiants finissants, bref, que l'auditoire soit au courant que j'ai lancé la minute de l'expert justement pour vous distiller des connaissances, pour vous former et vous passer les informations pertinentes pour que vous puissiez avancer. Je suis Ghislain Joya, comptable professionnel agréé. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous justement sur mes réseaux sociaux et gardez le contact avec moi parce que le meilleur reste à venir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!